Bonsoir mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard accusé. Tout de suite les titres au sommaire de cette édition. Deuxième jour de la visite d'État dans la région du Nzi, ce jeudi 26 septembre 2019, dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Le président de la République, Alassane Ouattara, animait un grand meeting. La construction d'une brigade de gendarmerie et d'une maternité à Kwasi-Kwasi-Kro et le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro à Longwassou sont les projets annoncés par le chef de l'État. Et dans la capitale du Nzi, à Dimbokro, la première dame Dominique Ouattara a procédé à l'inauguration ce jeudi du centre de santé urbain de la cité Sogefia. L'établissement sanitaire a été équipé à hauteur de 13 millions de francs CFA par la fondation Children of Africa. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par ce télégramme de la présidence de la République à son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, je viens d'apprendre avec émotion la nouvelle du décès de Monsieur Jacques Chirac, ancien président de la République française, survenu ce jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Ce grand ami de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a fortement contribué aux bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La disparition de Jacques Chirac constitue une grande perte pour l'Afrique et singulièrement pour la Côte d'Ivoire. Et en cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple ami de France et à la famille de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues auxquelles je joins l'expression de notre profonde compassion, très haute considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est au deuxième jour de sa visite d'État dans la région du Nzi. La première étape de cette visite d'État a conduit le président dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Des honneurs militaires dus à son rang lui ont été rendus. Les populations aussi, sorties nombreuses, lui ont accordé un accueil mérité et fastueux à Boussanogo. C'est à 10h56 que le président de la République, Alassane Ouattara, a foulé le sol de Kwasi-Kwasi-Kro. Première étape de la visite d'État qu'il effectue dans la région de Nzi. Arrivé à l'Arc de Triomphe, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, le président du Sénat Jano Aoussou Kouadio, et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ainsi que des autorités locales. Puis, il a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections du bataillon blindé. L'ensemble aux ordres du lieutenant-colonel Guéfi Pakom Alban, commandant des troupes. Il a ensuite échangé la civilité avec les grands commandements, les membres du gouvernement, les élus, cadres et chefs traditionnels de Kwasi-Kwasi-Kro. Le président de la République, heureux d'être à Kwasi-Kwasi-Kro. Je suis heureux d'être là. Hier c'était Dimokro, aujourd'hui Kwasi-Kwasi-Kro. C'est un département que nous avons érigé en 2012 et je crois que c'était une bonne chose, ce qui permettra d'intensifier le développement pour l'ensemble du département, pas seulement la ville de Kwasi-Kwasi-Kro. Je suis très heureux d'être là. Les populations pour l'occasion sont sorties nombreuses pour réserver un grand accueil au chef de l'État qui a véritablement communié avec elle. C'est avec ce même engouement que le chef de l'État a animé ce jeudi un meeting à Kwasi-Kwasi-Kro. Le premier meeting de sa visite d'État dans la région du Nzi, c'était au stade municipal de la ville. Alassane Ouattara s'est engagé lors de cette rencontre de poursuivre et intensifier les travaux de bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro à Longwassou. Jérôme Kofi Aboula. Une ambiance de communication directe ce jeudi 26 septembre 2019 entre les populations de Kwasi-Kwasi-Kro et le président Alassane Ouattara. Une communication à travers le premier meeting du président de la République dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Nzi. Un moment de communion totale entre le chef de l'État et ses hôtes. Pour ces populations de Kwasi-Kwasi-Kro, c'est bien le jour de leur jour, comme le dira l'autre, vu que c'est la première visite d'un chef d'État ivoirien en exercice dans leur localité.
de quoi les honorer et les rendre très heureuses. Excellence, Monsieur le Président de la République, Kwasi Kwasi-Kro ne pourra, tout au long de votre séjour ici, chez vous, vous traduire toute sa reconnaissance et sa gratitude à votre endroit, tant vous constituez pour ces populations le Messie sauveur. En effet, en venant ici, vous venez d'écrire la plus belle page de l'histoire de cette vieille sous-préfecture, créée depuis le 3 janvier 1961 et devenue chef-lieu de département grâce à vous, après 41 ans, c'est-à-dire le 4 juillet 2012, par décret numéro 2012-611 portant votre noble signature. Chers parents, le jour tant attendu est arrivé. Vous m'aviez demandé en son temps les photos du président de la République afin que vous les ayez dans vos salons et chambres. Je vous avais envoyé les posters de l'intronisation à Yamoussoukro. Aujourd'hui, voici devant vous, en chair et en os, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara lui-même, comme diraient les latinistes, Eche Homo. À Kwasi Kwasi-Kro, le président a indiqué être chez lui, étant donné qu'il est natif de la région d'Unzi, précisément dans la cité de Dimbokro, ce qui pour lui est bien suffisant pour être au parfum des préoccupations. Il a à ce titre pris l'engagement à faire face à un certain nombre de ses préoccupations, telles que le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi Kwasi-Kro, par exemple. Mon ambition est d'apporter le développement dans toutes les régions de notre beau pays. C'est dans ce cadre que nous avons érigé Kwasi Kwasi-Kro en département en 2012 afin de lui permettre de bénéficier de plus d'infrastructures. Nous avons, dans le cadre du Programme national de développement 2011-2015, du Programme national de développement 2016-2020, ainsi que du programme social du gouvernement mis en place par le Premier ministre pour la période 2019-2020, nous avons procédé avec cela à des investissements dans le secteur de l'électricité, dont le taux de couverture est passé de 20% en 2011 à 43% en 2018. Nous comptons aller plus loin pour que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés à fin 2020. Ceci portera le taux d'électrification dans le département, dans la région, à 72%. Nous avons également fait des investissements dans le secteur de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières, avec le reprofilage des 2 axes qui mènent à Kwasi Kwasi-Kro, ainsi que de toutes les voies de la ville. Je voudrais vous dire solennellement que je prends l'engagement de poursuivre ces travaux et nous allons les intensifier dans les mois à venir pour combler le retard pris dans la région d'Uzi. Vous pouvez me faire confiance. Chers parents, évidemment, je suis chez moi, donc je dois connaître les attentes des populations. Et je sais que la priorité des priorités est le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi Kwasi-Kro à Languassou. Oui, je prends l'engagement de mettre en place le financement pour faire le bitumage de cet axe important pour votre région. Cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et les populations de Kwasi Kwasi-Kro a été une fois de plus l'occasion pour échanger des dons. Outre les dons de l'État constitués de moyens de mobilité, à savoir des véhicules de type 4x4, le président de la République a offert une somme de 17 millions de francs CFA. À son tour, le chef de l'État a reçu de ses hôtes plusieurs présents,
notamment des attributs de chef en sa qualité de Nana à Osigben II. Le chef de l'État qui s'engage donc à poursuivre ses actions de développement de la Côte d'Ivoire par le bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro à Languassou. Ce sont là des déclarations qui ont mis du baume au cœur des populations qui sont reparties toutes heureuses et pleines d'espoir pour le développement de leur région. Elles se sont exprimées au micro de nos reporters. On regarde. Nous espérons que tout va se réaliser. Nous avons espoir puisque nous le connaissons. Ado, comme on a l'habitude de le dire, quand il dit, il fait. Et donc, nous attendons beaucoup de lui. Très content. Et puis pour tout ce qu'il nous a dit, je crois que ça va droit au cœur. C'est disons, le fils aussi de Kwasi-Kwasi-Kro. Donc vraiment, nous lui souhaitons beaucoup de bien et qu'un autre jour puisse revenir à Kwasi-Kwasi-Kro. Le don le plus intéressant, c'est le bitumage de la voie Bokanda Kwasi-Kwasi-Kro à Languassou. Ça nous permettra de venir régulièrement au village. Ça permettra à nos parents de couler leurs produits agricoles. Aujourd'hui, vraiment, c'est un rêve qui a été réalisé. On est très content que tout ce qu'il a promis soit réalisé. Aujourd'hui, nous avons vu la lumière qui est à dos. Jusqu'à présent, dont je suis en train de vous parler, mon cœur bat avec un son Alassane Dramane Ouattara, qui est le leader politique qui peut nous désenclaver. Aujourd'hui, on a vu les machines que nous, pendant des décennies, on n'a jamais vu de machines chez nous. Donc vraiment, c'est une fierté. Le lycée particulièrement est heureux parce que c'était le seul établissement. Et nous sommes débordés. Aujourd'hui, il a été annoncé naturellement la construction d'un collège de proximité à Mekro qui va sensiblement désengorger notre lycée et permettre justement à l'établissement de travailler dans les conditions, j'allais dire, idoines. Et ces réactions ont été recueillies par Abou Sanogo. C'est en sa qualité de chef que le président Alassane Ouattara a reçu les cadres, les chefs traditionnels et les guides religieux de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimbokro, les 3 départements de la région d'Unzi. En clair, le président de la République appelait à la paix, à l'union et à la cohésion pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre dans cet élément un extrait de son propos. Je voudrais insister, comme l'a dit Sa Majesté l'imam, sur la cohésion qui caractérise l'Unzi et plus particulièrement Dimokro. Oui, Dimokro est une ville vraiment de diversité, une ville d'entente parfaite entre les communautés et de soutien des communautés les unes aux autres. Et Dimokro a toujours vécu en parfaite harmonie. Je voudrais donc vous dire que je suis très fier de cette situation à Dimokro et je vous encourage à faire en sorte que cela continue et que la nation entière d'ailleurs puisse prendre exemple sur vous, sur les parents de Dimokro pour continuer à renforcer ce ciment de fraternité et d'amour qui caractérise Dimokro et la région d'Uzi. Merci à chacune et à chacun de vous. Pour parler maintenant du présent et de l'avenir, comme vous le savez, j'étais ici en 2015 pour l'élection présidentielle. Et je suis très fier du score que nous avons obtenu à Dimokro comme sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais aussi insister sur le fait que je n'ai pas encore pris de décision concernant la prochaine élection. J'attends de savoir ce que vous souhaitez avant de prendre ma décision, notamment au niveau de mon parti, au niveau du RHDP. Le RHDP est un grand parti, un parti qui couvre l'ensemble du territoire national, qui est dans non seulement tous les départements, mais toutes les sous-préfectures, toutes les préfectures, partout, dans tous les villages. Et je souhaite que cette implantation puisse se poursuivre, car c'est important de donner le meilleur de nous-mêmes, à rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny, à ce qu'il a enduré pour chacun de nous. Sans lui, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la personne à laquelle je m'adresse. Je considère que nous avons une dette à l'endroit du Père de la Nation, qui a fait en sorte que ce pays reste en paix pendant des décennies et des décennies, que ce pays connaisse un rayonnement sans égal pendant des décennies.
Et c'est ce que nous avons entrepris de faire. Je peux donc vous dire que les élections de 2020 seront des élections sereines, seront des élections ouvertes et seront des élections démocratiques. Et les Ivoiriens choisiront le meilleur des fils ou des filles de Côte d'Ivoire pour continuer le travail qui est fait jusqu'en 2025 et bien au-delà. La Côte d'Ivoire regorge de cadres de grandes compétences. Et moi, j'ai foi en l'avenir. Et j'aurai l'occasion de me prononcer sur l'élection de 2020 en temps opportun. Mais je voudrais tout simplement vous dire que dans une élection, c'est important de voir le bilan des candidats, la compétence des candidats, de voir de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé récent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le futur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les populations. Comme le disait le président Houphouët, il faut choisir le bon candidat qui viendra servir la nation et non pas se servir. Voilà, les populations de Lingbé et Kwadiokro ne vivent désormais plus dans l'obscurité. Le village a été raccordé au réseau électrique national. La mise sous tension a été faite ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara, une action sociale de grande envergure rapportée par Kader Sogodogo. Quand il n'y a pas de courant, je prends torche pour étudier. Cette situation est désormais un lointain souvenir. Le président de la République Alassane Ouattara, avec à ses côtés le président du Sénat, Jano Aoussou Kwadio, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement est à Lingbé Kwadiokro pour connecter ce village au réseau électrique national. Après la mise sous tension, le chef de l'État va de manière solennelle alimenter le domicile du chef du village en électricité avant de réitérer son engagement ferme de donner l'électricité à tous les villages d'au moins 600 âmes en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de pouvoir faire ça pour un village de 600 habitants. C'est conforme à notre vision et au planning que nous avons arrêté qu'à fin 2020, tous les villages et tous les campements de plus de 500 habitants auront de l'électricité. Voilà. Je suis heureux que le chef de village soit présent avec nous. Lui, il aura de l'électricité aujourd'hui dans sa maison. Avoir le chef de l'État dans son village honore forcément. Le chef du village, qui restait longtemps sous l'émotion, a oublié de transmettre une doléance. En tout cas, je suis étonné. Je suis étonné. Le président n'a qu'à me donner une moto. Et je pédale vélo pour aller à Kwasikrou, c'est pas bon. 100 734 000 francs CFA. C'est le coût de l'électrification de Lingbé Kwadiokro. Jusqu'en 2011, sur 30 localités, 6 seulement étaient électrifiées dans le département de Kwasi-Kwasikrou. De 2011 à 2018, sous l'ère Ouattara, 7 localités allaient sortir du noir. D'ici janvier 2020, 11 nouvelles localités le seront. Pour l'ensemble de la région du Nzi, ce sont un peu plus de 10 milliards 400 millions de francs CFA qui ont été rendus disponibles pour l'électrification de 84 localités rurales et l'extension du réseau électrique dans certaines localités. Fin du projet, janvier 2020. Et à l'instar de Lingbé et Kwadiokro, Aouniansou a aussi bénéficié de l'électricité. Cette localité de Dimbokro, raccordée au réseau électrique national, a été mise sous tension aussi par la main du président Alassane Ouattara. Les travaux de raccordement à l'électricité ont coûté 81 millions de francs CFA. Les détails de cette action dans ce reportage de Mahama Traoré. Aouniansou, petit village de plus de 500 habitants, situé à 3 km de la ville de Dimbokro, capitale de la région du Nzi. Ici sont nombreux les défis de développement, mais l'un d'entre eux vient d'être relevé ce mercredi 25 septembre 2019. Il s'agit de la connexion au réseau électrique national. Il est exactement 18h11 quand le président Alassane Ouattara, en visite d'État dans cette région, procède à la mise sous tension d'Aouniansou, un moment longtemps attendu des populations. On va changer notre village. Maintenant, nos enfants pourront étudier sans problème. C'est un rêve qui se réalise. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. En tout cas, c'est le développement total du village. Dès qu'on sort du noir,
c'est fini, tout marche comme sur une roulette. 80 lampadaires permettront d'électrifier les rues d'Aouniassou. La mise en service du village aura coûté plus de 80 millions de francs CFA à l'État dans le cadre du PRONER, Programme national d'électrification rurale. Dans la région d'Unzi, entre 2019 et 2020, il était prévu 65 localités. 16 ont déjà été électrifiées et Aouniassou en fait partie. Nous allons passer très rapidement en 2020 à un taux de couverture qui sera dans la région d'Unzi à 72%. Donc 148 localités dans la région d'Unzi seront électrifiées à fin 2020. Donc nous allons quasiment doubler sous le leadership du président en 9 ans le nombre de localités électrifiées dans la région. En plus des travaux d'électrification, le gouvernement prévoit de renforcer la fourniture électrique dans la région d'Unzi. Ce projet va nécessiter 2 milliards de francs CFA d'investissement. À Dimbokro, la cité Sogefia a désormais son propre centre de santé. Le centre de santé urbain Dominique Ouattara a été inauguré ce jeudi par la première dame, dont la fondation Children of Africa a équipé à près de 13 millions de nos francs cet établissement sanitaire. Mahama Traoré. Les premiers soins de santé à la portée des populations du quartier Sogefia de Dimbokro. Un centre de santé urbain est désormais ouvert dans ce quartier. C'est une réalisation du conseil municipal. Nous l'avons fait pour que le personnel ou tous ceux qui habitent ce quartier puissent se soigner très rapidement sans aller forcément au centre hospitalier régional. Nous avons investi une trentaine de millions pour la première étape et ensuite nous avons équipé à près de 6 millions, mais ce n'était pas suffisant. Il a donc fallu un soutien matériel médical d'une valeur de 13 millions de francs CFA de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara pour achever l'équipement de ce centre de santé. Présente dans la région d'Unzi à la faveur de la visite d'État, elle est venue en personne inaugurer l'édifice qui portera son nom. Grâce à vous, notre centre de santé est équipé avec tout le matériel pour son bon fonctionnement. On pourra accoucher tranquillement, soigner nos enfants et même nos maris. Merci encore pour les femmes de Dimbokro. Maman Dominique, mo croix Anne, mo croix Anima, mo croix Tiens. Pour sa part, la première dame a insisté sur la vocation de ce centre de santé pour les habitants de la cité Sogefia de Dimbokro. Ce centre de santé permettra de renforcer la prise en charge médicale de nos frères et sœurs de Dimbokro et je suis heureuse de pouvoir y contribuer. J'invite les populations, en particulier les femmes enceintes, à le fréquenter et à se faire dépister et suivre leur consultation prénatale afin d'avoir des bébés en bonne santé. L'ouverture de ce centre de santé intervient à quelques semaines de l'opérationnalisation annoncée par le gouvernement de la CME, la couverture maladie universelle. Et une autre action sociale a été menée à Dimbokro, cette fois à l'endroit des familles démunies de la ville. Des personnes vulnérables qui ont reçu de la ministre Bakayoko Liramata des vivres et non-vivres. Certaines d'entre ces personnes démunies ont été visitées à leur domicile par la ministre qui les a incitées à faire confiance aux centres sociaux pour une meilleure prise en charge. Eugène Atoubé. Un membre du gouvernement qui se déplace jusqu'à leur domicile au quartier Soukouradian, c'était encore impensable et inespéré pour les Koulibaly. Cette famille qui vit dans la précarité et le dénuement reçoit la visite en surprise de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Liramata Bakayoko s'est imprégné de la condition des membres de cette famille et de leur quotidien. Au nom de la première dame de Dominique Ouattara, elle leur a offert des vivres et des non-vivres. Dans deux autres familles, au quartier Soukouradian, puis à Kofi Akan à Dimbokro, la ministre Liramata Bakayoko a répété son geste. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer, comment vous dire merci. Que Dieu vous protège, que Dieu protège notre président, que Dieu protège notre présidente. C'est qui fait tant de choses pour nous. Entre émotion et compassion, de longs échanges sur fond de conseils avec les bénéficiaires et une invitation à fréquenter les centres sociaux éducatifs. C'est fait pour traduire les vœux du président de la République. Il ne veut pas que des familles souffrent, que vous sortiez de la souffrance. Il faut aller t'inscrire dans le centre social et puis ils vont voir comment
on peut t'aider pour faire une activité, pour avoir de l'argent. Une heure plus tôt, des familles identifiées comme démunies, des orphelins et enfants vulnérables étaient invités au centre socio-éducatif pour une distribution de vivres, non-vivres et kits scolaires, au nom de la première dame de Côte d'Ivoire. Et la visite d'État dans le Nzi se poursuit demain, vendredi 27 septembre 2019. Le chef de l'État se rendra à Bokanda pour le 3e jour de cette visite d'État. L'arrivée du président est prévue à 10h25. Il procédera à la mise sous tension du quartier Blédi Extension et inaugurera à 11h le commissariat de Bokanda et débutera à 11h15 le meeting dans la ville. Et l'après-midi de ce vendredi à 17h30, demain, la première dame procédera à la remise de dons et de chèques dans le cadre du fonds FAFSI. Bokanda, chef-lieu de département de la région du Nzi, est la prochaine étape donc de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Nzi. Il s'y rendra demain, comme annoncé. Avant l'arrivée du chef de l'État dans cette ville, je vous invite à découvrir ou même redécouvrir l'histoire de Bokanda dans ce reportage carte postale de Kader Sogodogo. Bokanda, chef-lieu de département, fait partie de la région d'Inzi. Le département couvre une superficie de 4200 km² pour une population estimée à plus de 105 000 habitants. En termes de superficie et de population, il dépasse largement le chef-lieu de région d'Imbokro. 136 villages répartis dans 5 sous-préfectures: Bokanda, Kwasi-Kwasikro, Bengassou, Kwadioblékro et Nzekrezesu. Son histoire est identique au grand groupe baoulé auquel il appartient. Notre provenance est le Ghana. Nous sommes venus du Ghana avec la reine Abla Pokou. Nous étions ses guerriers. On l'a accompagné jusqu'à Abouaké. Et quand on l'a accompagné, on s'est retourné pour revenir à Bokanda. Bon. En venant, au retour, on a trouvé les Agnis en place. Donc on leur a livré un combat pour les dégager, pour les chasser et prendre la place. En principe, nous sommes des Agba Abé, Kogoblé. L'administration a également des données concernant ce département, jadis prospère à travers une forte production cacaoyère. Bokanda, il faut le dire, fait partie de l'ancienne boucle du cacao. L'histoire nous apprend que du Ghana, ils ont été reçus dans le roi, j'allais dire dans le royaume Akan, et le lieu qu'on leur avait donné, leur lieu d'installation, c'était à côté de Manioc. Et c'est depuis cette date qu'on les appelle les Agba, en référence donc au nom Agba en baoulé qui signifie le manioc. Un passé glorieux qu'on essaie de rattraper à travers d'autres aspects. Bien entendu, le succès de Bokanda va continuer de reposer sur l'agriculture. Depuis quelques années, les opérateurs économiques frappent à la porte du département, d'où l'installation aujourd'hui de quelques unités agro-industrielles. Et vous pourrez remarquer beaucoup de champs d'EVA, beaucoup de champs de cacao, beaucoup de champs de café, beaucoup de champs d'anacarde également. Depuis 2017, Fatogo Mansoro dirige le département en qualité de préfet. Refermons cette grande page dédiée à la visite d'État dans le Nzi et faisons la place à l'actualité du vice-président Daniel Kabodonkan qui est en mission aux États-Unis. Il a échangé avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au siège de l'organisation internationale. Le mandat de membre non permanent de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité et la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies sont des questions abordées au cours de cette séance de travail. Suivant la déclaration du vice-président Daniel Kabodonkan dans son adresse à la tribune de l'ONU. Le secrétaire général a dit qu'il n'y a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Il a plutôt des félicitations à adresser à la Côte d'Ivoire. À notre niveau, nous avions remercié les Nations Unies à travers le secrétaire général de ce qui a été fait pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays où il y avait une crise, et maintenant un pays qui est au Conseil, comme membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un exemple d'ailleurs pour les pays qui traversent une crise. C'est le premier point. Le président nous avait demandé aussi de voir avec le secrétaire général les questions donc, de terrorisme dans la région. Et suite à la réunion qui s'est passée à Ouada la dernière fois, et ce message devait être passé.
pour le renforcement, l'appui des Nations Unies au niveau de la région et les interventions que peut faire le pays de la CEDEAO au niveau de la région. Vous savez qu'un montant de $1 milliard avait été arrêté au niveau de la région de Ouagadougou et disons que le renforcement de troupes peut se faire par les pays de la CEDEAO. Cette question a été évoquée, parce que déjà un pays qui est ouvert à cette question-là et que les décisions techniques vont se faire pour voir comment les choses vont aller d'abord. Voilà, c'était un résumé des échanges entre le vice-président et le secrétaire général des Nations Unies aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, l'heure de la rentrée a sonné dans le monde des médias. C'est en tout bon élève que Fréquence 2 a fait sa rentrée des programmes pour cette nouvelle saison. Des programmes inédits se sont fait une place dans la top liste des programmes cultes de cette radio, ouverte à ses auditeurs par le concept de la radiovision, Stéphane Noboué et Issa Yeo. Maison de la radio plateau, studio Fréquence 2, ambiance chaleureuse et de retrouvailles entre animateurs et chroniqueurs de l'émission satirique Place Publique. Guy-Michel Ablé et ses invités profitent de leur temps d'antenne, 17h, 19h, pour détendre les nombreux auditeurs en traitant les sujets d'actualité avec humour. Dans ce pays, il y a des gens qui sont en train de parler tous les jours. Ici, c'est ma zone. Ici, c'est ma région. Ici, c'est moi qui fais ci. Nous étions tout dernièrement à Ferké. Le monde qui est sorti à Ferké. Vraiment. Parce qu'on a dit le nom du président. Attends, le monde qui est venu à Ferké comme le monde qui est sorti de Ferké. Fréquence 2 fait partie du top 5 des radios les plus écoutées dans le district d'Abidjan. Une proximité que la radio veut garder avec ses auditeurs, selon le chef de département production. Nous ne sommes pas qu'une radio. Nous offrons aussi la possibilité à nos auditeurs de voir l'ambiance du studio. À travers la radio filmée, ce qui a permis donc à notre application mobile de monter en puissance. Après Place Publique, l'émission Un truc de ouf qui décortique les sujets de la vie au quotidien prend le relais. Une production qui enregistre l'arrivée du docteur Philo et Marie-Paul Adji, tous deux chroniqueurs à l'émission C'est Midi. Qui nous conduira jusqu'à 21h, heure pétante dans le délire le plus total et arrosé par de très belles séquences. Pour la directrice de la chaîne, tout est mis en œuvre pour consolider les acquis et innover pour le bonheur des auditeurs. Sur Fréquence 2, nous avons des émissions références telles Les Matins d'Isaac, Place Publique, Entre Midi et 2, Un truc de ouf ou encore Carré Rose pour les quotidiennes. Et puis nous avons des programmes en fin de semaine comme le Garba du week-end, comme la Côte d'Ivoire en question qui fait son entrée, comme notre soirée clubbing avec DJ Feno. Donc nous avons des programmes comme ça qui se sont installés dans les habitudes de nos auditeurs et que nous ne changeons pour rien au monde, mais que nous nous attelons à bonifier, à recréer, à réinventer pour que ces auditeurs-là prennent du plaisir à nous suivre. Créée le 11 novembre 1991, Fréquence 2 du groupe RTI est la première chaîne à exploiter le concept des radios filmées en Côte d'Ivoire. Elle offre aux spectateurs plus de 140 heures d'émissions par semaine. Et terminons en rappelant l'actualité du moment, la visite d'État dans la région du Nzi. Pour ce deuxième jour, ce jeudi 26 septembre 2019, le président de la République, Alassane Ouattara, était dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Il a animé un meeting durant lequel il a nourri d'espoir les populations venues nombreuses. Il a annoncé des projets de développement, la prochaine construction d'une brigade de gendarmerie et d'une maternité à Kwasi-Kwasi-Kro, ainsi que le bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro à Langouassou. Et demain, vendredi 27 septembre 2019, le chef de l'État se rendra à Bokanda pour le troisième jour de sa visite d'État dans la région. L'arrivée du président est prévue pour 10h25. Il procédera à la mise sous tension du quartier Blédi Extension. Il inaugurera à 11h le commissariat de Bokanda et débutera à 11h15 le meeting dans la ville. Et l'après-midi à 17h30, demain vendredi, la première dame procédera à la remise de dons et de chèques dans le cadre du fonds FAFSI. C'est la fin de cette édition. Vous retrouverez demain Kolo Koulibaly pour un autre journal. Très bonne soirée à vous.